Merci pour l'invitation et puis pour la question à laquelle on peut répondre tout de suite. Il n'y a aucune limite à rien. On peut tout faire techniquement. C'est ça le problème. Après, il faut que ça ait du sens, parce qu'on est là pour rendre service aux patients, et on n'est pas là pour se faire plaisir au bloc opératoire. Et c'est tout le problème de la chirurgie du pancréas, c'est que c'est une chirurgie qui est vachement bonnarde en fait. Et donc les chirurgiens, pour les arrêter, il faut quand même des arguments un peu forts. Alors, on va commencer par de l'épidémiologie à ma façon. Quand on dit que le cancer du pancréas c'est rare, moi ça ne me fixe pas les idées. J'arrive pas à savoir ce que ça représente, 4000 malades pour 100 000 habitants, je ne sais pas. C'est quelque chose que je ne me représente pas. Par contre, ce que je me représente, c'est que l'année dernière, j'ai regardé, à l'Institut Paoli Calmette, on a opéré 1000 cancers du pancréas, du sein, et sur la même période, on a opéré 50 cancers du pancréas. Donc c'est pas du tout la même maladie, c'est pas du tout la même épidémiologie, et on n'a pas du tout le même, entre guillemets, réservoir de malades pour faire des études. Si vous avez une maladie rare, ça va être compliqué de vouloir faire des études randomisées pour comparer des traitements. C'est-à-dire, si on commence à se poser la question chez les malades où il y a un envahissement artériel, par exemple, est-ce que ça sert à quelque chose? La seule façon de répondre, c'est de prendre ces malades, de tirer au sort, ceux à qui on va enlever l'artère et ceux à qui on ne va pas l'enlever, de voir au bout du compte ce qui va se passer. Sauf que si vous avez très peu de malades, il faut faire une étude multicentrique sur une longue période. Et ça, c'est très compliqué à monter, ça ne se fera jamais. Donc on va être obligé, pour essayer de savoir jusqu'où il faut aller, de se baser sur des études rétrospectives, sur les habitudes des gens, sur ce qui a été rapporté. En 2005, ça c'est juste pour vous montrer le problème méthodologique que ça pose sur le pancréas. En 2005, il y avait une équipe américaine, on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'il faut enlever juste les ganglions qui sont autour de la tumeur ou est-ce qu'il faut faire des curages très étendus. Donc il y a beaucoup d'équipes qui ont publié là-dessus sur des choses rétrospectives. Et puis il y a une équipe qui a dit on va essayer de faire quelque chose de prospectif, on va essayer de tirer au sort les malades. Sauf que quand ils ont discuté avec les statisticiens, on leur a dit que si on voulait montrer une différence statistique sur une différence qui était probablement très faible, il fallait mettre 200 000 malades dans chaque bras. Donc il faudrait tous les cancers du pancréas opérés dans le monde entier pendant des années pour arriver à répondre à la question. Donc ça ne se fera jamais. Et donc on continue à publier des séries rétrospectives en disant moi j'ai enlevé beaucoup de ganglions, ça a servi à quelque chose, d'autres qui disent non, ça a servi à rien, et on n'aura jamais la réponse. Et en termes de chirurgie du pancréas, c'est un peu une zone de non-droit pour les chirurgiens. Autant on arrive à coller aux recommandations, par exemple dans le cancer du sein, il est hors de question que les chirurgiens dérogent à des essais prospectifs randomisés, autant dans le cancer du pancréas, on prend la balle au bond de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une mauvaise maladie, le malade de toute façon, il a une espérance de vie qui est pas bonne, et bien on se croit autorisé à faire beaucoup de choses, et à faire y compris n'importe quoi. Même quand on a des niveaux de preuve élevés. Alors je vais vous montrer un exemple très simple. En 2007, il y a eu un essai, donc prospectif, randomisé, très bien fait, qui montrait que quand on faisait une anastomose pancréatique, si on laissait un tout petit brin au milieu de l'anastomose, ça diminuait le risque de fistule. Fistule qui est à l'origine de tous les emmerdements qu'on peut avoir en post-opératoire. 2011, une équipe française fait la même chose. Donc il s'est passé 7 ans depuis. Si vous discutez avec les chirurgiens pancréatiques, je pense qu'il n'y en a pas la moitié qui laisse un brin dans le pancréas. Parce qu'ils vont dire c'est n'importe quoi, j'y crois pas, ça sert à rien, etc. Donc même quand on a un niveau de preuve, on ne suit pas les recommandations. Alors on va commencer par là où tout le monde est d'accord. Petite tumeur du pancréas, très loin de tout, aucun contact vasculaire, donc ici c'est une IRM, la queue du pancréas ici, la tumeur est là, elle est très loin de tout le monde est d'accord pour dire que ce malade il doit être opéré. Et il va être opéré. Alors on va faire un petit truc rigolo, c'est qu'à côté je vous ai mis ce qui se passe en pratique. Donc là, si on fait le tour de France de tous les blocs opératoires, tous les chirurgiens vont être d'accord, et dans 100% des cas, le malade il va être opéré. A l'inverse, on opère le patient, on avait un bilan d'extension initiale où il n'y avait rien, et puis en opératoire, on trouve par exemple de la carcinose. Donc là, vous voyez des petits nodules sur la vésicule ici, sur l'estomac là, ou alors des petites lésions hépatiques qui sont passées inaperçues sur le scanner parce qu'elles étaient trop petites, on fait une biopsie, ça confirme que ce sont des lésions métastatiques, tout le monde s'arrête. Et c'est ce qui se passe en réalité. Alors, la première chose, c'est que j'ai bien marqué polymétastatique. Parce qu'après, vous allez voir qu'il y a les chirurgiens, ils sont très forts parce que souvent, ils ne trouvent qu'un seul grain ou qu'une métastase. Et c'est là que ça commence à tourner dans le cerveau. L'âge. Pendant longtemps, on a dit les vieux, il ne faut pas les opérer. C'est une chirurgie lourde. Au-delà de 80 ans, ils vont mourir d'autre chose et ça ne sert à rien. Alors maintenant,
On l'avait fait avec une étude française, mais ça a été montré par toutes les équipes autour du monde que, au-delà de 80 ans, les malades ils meurent de leur cancer du pancréas si vous ne les prenez pas en charge comme un patient plus jeune. Ils ne vont pas mourir de vieillesse, ils ne vont pas mourir d'un infarctus, ils meurent du cancer du pancréas. Donc l'âge, si le malade peut avoir ce type de chirurgie, il doit être opéré. Il a la même morbidité, la même mortalité, voire moins, parce qu'en général on les hyper-sélectionne, on prend vraiment les gens de plus de 80 ans qui sont en pleine forme, et donc ça se passe de la même façon. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ça se suit dans 95% des cas. Il y a toujours 5% où vous avez le chirurgien qui dit ça va, il a 80 ans, on va lui foutre la paix, c'est pas la peine de l'embêter avec ça, sauf que le malade il va devenir jaune, sauf que le malade va commencer à lui mettre des prothèses, sauf que le malade il va mourir de son cancer du pancréas. Là où on est tous d'accord aussi, c'est le patient présente une maladie localement avancée, comme on vous a expliqué tout à l'heure, avec une tumeur qui atteint la veine ou l'artère. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne faut pas l'opérer d'emblée et il faut faire un traitement médical. Ça, on l'avait montré avec Frédéric. Il y a d'autres études qui l'ont montré que ces malades-là, ils ont plus de propension à faire des métastases et qu'il ne faut pas les opérer d'emblée. Le traitement médical, il sert à faire diminuer la tumeur et éventuellement à faire une chirurgie plus simple. Mais il sert aussi à sélectionner les malades. Et ceux qui progressent, forcément, ce n'est pas des bons candidats pour une chirurgie d'emblée. Mais ce n'est pas suivi à 100%. Moi, je ne suis pas très vieux. Je suis à la limite. Mais j'ai connu des chirurgiens qui opéraient des patients. Il y a un contact sur la veine et qui disaient tant qu'on y est, on va l'enlever. Et qui l'enlevaient. Et ça ne devrait plus exister. Il y a aussi le palliatif, ça je l'ai entendu. La chirurgie, c'est le meilleur palliatif que le patient puisse avoir. Il vaut mieux lui faire un DPC que rien du tout, même s'il est localement avancé. C'est pas vrai. Parce que on peut tout discuter. Le chirurgien il peut tout raconter. Il peut dire qu'il en a opéré comme ça d'emblée, que ça s'est bien passé. Sauf que, qu'est-ce qui change entre la veille de l'opération, si le malade avait eu un scanner et où on dit il y a un accolement veineux, le même chirurgien, il dirait je n'opère pas demain. Sauf que le lendemain, ventre ouvert, il va l'enlever, en disant tant qu'on y est, on le fait. Donc dans 95% des cas, les chirurgiens ne le feront pas, mais il y a encore des gens qui continuent à dire ça va, il y a un contact, je l'enlève quand même. Il ne faut pas le faire, il faut s'arrêter. Il faut s'attacher les mains, comme dirait mon patron, parce que des fois, c'est vrai qu'on se dit quand même, il y a juste un petit accolement, mais il faut s'arrêter. Il faut faire un traitement médical, il faut réévaluer le patient, et si après, le patient n'est toujours pas métastatique, à ce moment-là, on va l'opérer. C'est plus compliqué à faire, parce qu'il faut expliquer au patient après, quand il se réveille, qu'on n'a pas opéré, alors c'est plus simple d'enlever la tumeur. Mais encore une fois, on n'est pas là parce que notre fin de journée sera plus simple, parce qu'on n'aura pas à l'expliquer. On n'est pas là pour se faire plaisir au bloc opératoire, pour enlever une veine. On est là pour que ça serve à quelque chose. Et après, il y a tous les autres cas où ça se discute. Et où ça se discute parfois sévère. Alors, il y a plein de cas qu'on va voir un peu les uns après les autres, mais de façon très superficielle. Les deux derniers, c'est ceux que j'adore. La métastase hépatique et le grain carcineuse. Alors, les ganglions interaortiques au cap, c'est quoi? C'est un ganglion qui est situé en arrière du pancréas, entre l'aorte et la veine cave, juste en dessous de la veine rénale, qui est très facile d'accès quand on décolle le pancréas. Et fin 2014, il y a une équipe de Saint-Antoine qui a fait un très beau travail parce qu'ils ont fait ça sur des années, c'est-à-dire que pendant des années, ils ont opéré les cancers du pancréas qui étaient parfaitement résécables. Et le chirurgien qui s'appelle François Paye a pris l'option de prélever ce ganglion de façon systématique, de ne pas faire d'analyse extemporanée, de le mettre de côté. Et au bout de 10 ans, ils ont regardé l'ensemble des patients et de voir ce qu'ils devenaient en fonction de l'atteinte de ce ganglion ou pas. Et la réponse, elle est très simple, elle est dans les premières lignes là, de l'abstract, c'est que les patients qui avaient un ganglion positif, ils avaient une médiane de survie de 9 mois, contre 28 mois pour ceux qui n'étaient pas envoyés. Le seul souci, c'est que l'analyse extemporanée dans leur équipe, elle montrait que le ganglion était positif que dans 20% des cas. C'est-à-dire que souvent l'analyse histologique était positive au définitif et pas en extemporané. Mais leur attitude à l'heure actuelle, c'est on commence par enlever ce ganglion, on l'analyse, s'il est positif, on s'arrête. Même si la tumeur elle est parfaitement radicale, même si le malade est facile à opérer. C'est quasiment indiscutable sur le plan de vue méthodologique. C'est très bien fait, c'est très intelligent, il n'y a rien à dire. À l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a que 20% des chirurgiens qui sont prêts à faire ça. Un chirurgien qui ouvre un patient qui est en bonne forme, qui a une tumeur qui est parfaitement résécable, n'ira jamais chercher le ganglion. Ou alors il enlèvera après, c'est-à-dire il enlève la tumeur, il enlève le ganglion, en se disant au moins s'il est positif, peut-être qu'on lui fera une chimiothérapie un peu plus agressive après,
Mais moi, en attendant, la tumeur, je vais l'enlever. Donc, même quand on a quelque chose qui est quasi indiscutable, je pense qu'honnêtement, à l'heure actuelle, il n'y a personne qui va aller chercher des ganglions. La veine porte, pareil. Pendant longtemps, on a montré que d'enlever la veine porte, c'était pareil que si on ne l'enlevait pas en termes de mortalité, donc ça n'augmente pas le risque opératoire. On a même dit que la survie, c'était la même que chez les malades chez qui la veine porte n'était pas envahie, sauf qu'il commence à y avoir un peu des publications, dont une qui va sortir maintenant de l'Association française de chirurgie, qui montre quand même ces malades-là, ils ont une survie qui est un peu moins bonne que les autres. Et c'est assez logique. Si la veine est envahie, c'est une maladie qui est à un autre stade, c'est pas la même chose qu'une maladie résécable. Et donc il faut quand même se poser la question de la veine. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi à tous les malades. Là c'est pareil, la veine porte, vous allez avoir 60% des chirurgiens qui vont rester raisonnables, et puis il y en a 40% qui vont faire des résections veineuses très élargies avec des reconstructions compliquées. Et ces reconstructions compliquées, ce n'est pas celles qui ont été rapportées pour être sûr. Hein. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de dire les choses. Quand on lit les publications, certes, quand on enlève la veine, ça se passe bien. Si on enlève des résections courtes, tronculaires, quand on commence à faire des reconstructions, là, c'est plus la même chose. L'artère mésentérique supérieure, malgré les progrès de la technique chirurgicale, ils ne sont pas sûrs. La mortalité d'une résection pancréatique à l'heure actuelle en France, on va estimer qu'elle est de 3%. À partir du moment où vous enlevez l'artère, elle passe à 10%. Donc c'est un risque prohibitif pour le patient. La diarrhée qui en découle, elle est inacceptable, même au prix s'il y avait une survie démontrée. Quand vous enlevez l'artère mésentérique, vous enlevez les plexus nerveux qui sont autour, les malades, ils ont 20 selles par jour. Donc vous opérez les patients, vous avez l'impression que vous les avez traités d'un cancer, mais ils ne sortent plus de chez eux. Donc c'est inacceptable. Et la survie, elle est très mauvaise. Donc pour toutes ces raisons, c'est écrit partout. Il ne faut jamais enlever l'artère, ça n'a aucun intérêt. Et malgré ça, vous avez 10% des chirurgiens qui continuent à l'enlever. En disant oui, mais l'accollement il est vraiment très restreint, oui, mais ce patient-là il a une longue survie. Mais il les expose à ça. Il les expose à une diarrhée qui est vraiment invalidante et une survie qui est vraiment très très mauvaise. Alors ça, c'est ce que je préfère. C'est la métastase et le drèmecarcinose. C'est une maladie métastatique, hein, qu'il y en ait une ou plusieurs, c'est une métastase. Qu'elle soit à côté de la tumeur, qu'elle soit loin de la tumeur, c'est une métastase. Il n'y a pas d'indication à opérer les patients, sauf cas particulier. Ça aussi, j'adore ça. Cas particulier, ça fait 20 ans que je le lis dans toutes les communications de lésions métastatiques ou de localement avancé, où à la fin on dit il ne faut pas le faire, sauf cas particulier. Mais tout le monde suit ces recommandations, sauf qu'il y a 10% de chirurgiens qui disent tiens, il n'y a qu'une méta, je vais l'enlever, il n'y en a qu'une après tout. Hein. Et le drèmecarcinose, il est à côté de la tumeur, il n'est pas très loin, donc c'est pas vraiment une métastase, je l'enlève aussi. Moi, le cas particulier, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est, je ne l'ai jamais trouvé, c'est un peu comme Degun, quoi. On le cherche et on ne sait pas qui c'est, ben là c'est pareil, je ne suis jamais arrivé à le trouver. Alors, on le connaît tous, le cas particulier. C'est le malade qui est en pleine forme, qui a une lésion dans le foie, par exemple, unique, qui répond au traitement médical et qui a des marqueurs qui ont chuté. Et là, on me dit, quand même, il faudrait peut-être l'opérer, celui-là. On va prendre un exemple simple, qui arrive pas tous les jours maintenant, mais qui est fréquent. Le diagnostic de cancer du pancréas 2014, une seule métastase dans le lobe gauche du foie. Tumeur du pancréas facilement résécable, la lésion du foie, c'est une lobectomie gauche, très simple. On fait de la chimiothérapie, tout le monde est d'accord là-dessus, le patient va recevoir du floxirinox pendant 6 mois. On arrive au mois de juillet, on lui dit bon, on va lui laisser passer l'été peinard, au mois d'août quand même, qui est un peu à la mer, parce que quand même, grosse maladie, risque de mourir, c'est peut-être le dernier été. Septembre, il revient, on refait un scanner, ça n'a toujours pas bougé, on dit bon, allez, on lui refait 3 mois de chimiothérapie, on arrive à Noël, on va lui foutre la paix à Noël. Et en janvier, on dit bon, maintenant on va le montrer au chirurgien quand même, ça fait 1 an, vous ne voulez pas lui enlever la tumeur et la méta? Le patient, ça fait déjà 12 mois hein, qu'il vient, il est en pleine forme, ça veut dire qu'il ne va pas mourir tout de suite. On peut estimer qu'il va avoir une survie qui est largement au-delà de 20 mois, en restant avec un traitement médical, hein, quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'il va avoir la même survie qu'un malade qui était initialement résécable. Médiane de survie, c'est 20, 22, 23 mois. Que va apporter la chirurgie à ce patient-là? Personne n'a la réponse. Et personne ne peut rien affirmer. Il n'y a pas un chirurgien qui peut dire il faut l'opérer. Il n'y a pas un staff qui peut dire multidisciplinaire, puisqu'on est en butée de traitement, on lui a tout fait, il faut l'opérer. Et encore moins rétrospectivement. On entend toujours dans les staffs, ce malade-là, on l'a opéré, et toujours vivant 1 an après, on a bien fait de l'opérer, on n'en sait rien. Si on ne l'opère pas comme continue de traitement médical, il serait peut-être toujours vivant. Donc à quoi je crois, moi, qui est pifométrique? La première, c'est que peut-être, là où il faut être agressif, c'est sur les tumeurs résécales.
Les petites tumeurs, il faut peut-être faire des résections élargies, des curages élargis, parce que c'est peut-être ces patients-là qui peuvent bénéficier d'une chirurgie. Dès qu'on n'est plus dans ce cas de figure-là, il faut se poser la question du bénéfice qu'on peut apporter aux patients, qui n'est pas si évident que ça. Si on tombe sur une maladie localement avancée que ce n'était pas prévu, il faut s'arrêter. Il faut refermer le malade. C'est une vraie connerie de faire une DPC en arguant que c'est le meilleur palliatif, en arguant qu'on peut l'enlever et qu'après il y aura une chimiothérapie. Parce qu'on fait des hypothèses, c'est-à-dire on hypothèse que le patient va avoir des suites simples et qu'il pourra avoir une chimiothérapie après, alors qu'on sait très bien que dans 30% des cas, les suites vont être compliquées, il ne pourra pas avoir la chimio. On fait la deuxième hypothèse qu'il va répondre à la chimio, alors que peut-être il n'y répondra pas. Donc on prend quand même des paris, mais pas pour le chirurgien, on prend des paris sur le dos du patient. Donc il ne faut pas le faire. La veine, il faut rester dans des indications simples. Des accolements V2 simples, oui, des accolements V2 complexes, même si techniquement c'est faisable, il ne faut pas le faire probablement. Les ganglions interarticulaires, oui, il faut aller le chercher. Donc, il faut le faire. Ça a été écrit, ça a été montré, il faudrait le faire. L'artère, il ne faut pas la toucher, ça ne sert à rien. Si le malade est métastatique, même s'il n'y a qu'une méta, c'est un malade métastatique, bravo la chimio. Voilà, il ne faut pas faire de chirurgie qui déséquilibre probablement une maladie qui a été équilibrée par un traitement médical. Tout ça, c'est vrai avec les traitements périopératoires actuels, avec la chimiothérapie dont on dispose, avec la radiothérapie dont on dispose, et surtout avec ce dont on ne dispose pas. Tout à l'heure, on vous a parlé de Pavarotti, 14 mois alors qu'il a été opéré. Pourquoi ? Parce que probablement il ne fallait pas l'opérer. On se base à l'heure actuelle sur des critères qui sont complètement rudimentaires pour opérer le malade. C'est-à-dire, on regarde le scanner, on mesure la tumeur, elle est loin de l'artère et de la veine, donc c'est un bon candidat. C'est faux. Le bon candidat, c'est on biopsie la tumeur, on fait une analyse génique dessus, et en fonction des gènes, on dit il a des mauvais gènes quand même. Ça ne sert à rien de l'opérer, il va forcément évoluer. C'est pas Pavarotti, ça. On biopsie, on trouve des gènes de mauvais pronostic, on sait que ça ne sert à rien de l'opérer parce qu'il va mourir très vite. Et à l'inverse, on va biopsier les adénocarcinomes, on va dire tiens, celui-là, il a une carte génique plutôt sympa. Là, ça vaut peut-être le coup de faire des chirurgies un peu atypiques. Mais pour l'instant, on ne sait pas le faire, ça. On se base sur des choses qui sont extrêmement rudimentaires, et je pense qu'il faut rester très humble sur l'impact de la chirurgie, et il faut se modérer dans ce qu'on peut proposer. Et je pense que vraiment, la chimio, la radiothérapie font souvent beaucoup mieux que la chirurgie. Je vous remercie.